Bonjour. Aujourd'hui, 3 types de probabilités à distinguer. Donc, rappel. Alors, la probabilité théorique, on a aussi la probabilité qui est subjective et la probabilité fréquentielle. Donc, à distinguer. La probabilité théorique, c'est ce qu'on utilise quand on travaille au niveau scolaire. Quand on calcule les probabilités ensemble, c'est presque assurément toujours une probabilité qui est théorique. Donc, cette probabilité-là, elle est déterminée uniquement à l'aide d'un raisonnement mathématique. Et nous savons comment calculer cette probabilité-là. On sait que c'est le nombre de cas qui nous intéresse, donc le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles, donc le nombre de cas total. Par exemple, détermine la probabilité d'avoir un 3 dans un lancer de dés à 6 faces. Donc, nous, on sait que théoriquement, la probabilité d'avoir un 3 en lançant un dé à 6 faces, c'est une chance sur 6. Au niveau, je pense tout de suite à la probabilité qui est non pas subjective, mais fréquentielle. Donc, une probabilité qui est fréquentielle, c'est une probabilité qu'on fait, c'est lorsqu'on fait une expérimentation. Donc, si par exemple, avec l'exemple que je viens de te fournir, à la place de déterminer la probabilité théorique d'obtenir un 3 sur un dé, on demanderait à tous les élèves de lancer le dé, par exemple, 25 fois chacun et déterminer, selon les 25 lancers qu'ils ont faits, c'est quoi la probabilité d'obtenir un 3 sur leur dé. Donc ça, c'est une probabilité qui est expérimentale, qui est fréquentielle. Donc, c'est vraiment à la suite d'une expérience. Cette probabilité-là, ben, c'est le nombre de fois que le résultat attendu s'est réalisé, divisé par le nombre de fois que l'expérience a été répétée. Donc, par exemple, dans mon exemple, si je lance le dé 25 fois et je regarde combien de fois j'ai obtenu 3 sur mon dé, donc le nombre de fois que je vais obtenir 3, ce qui m'intéresse, ça va être mon numérateur, et mon dénominateur va être 25 dans mon exemple, parce que c'est le nombre de fois que l'expérience a été répétée. Okay. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on va noter, c'est que plus la fréquence d'expérimentation est élevée, plus on va se rapprocher de la probabilité théorique normalement. Fait que donc, par exemple, avec mon lancer de dés, si je lance le dé 2000 fois, c'est quoi la probabilité d'obtenir un 3 sur mon dé? Qu'est-ce qui se passe en fait après 3000 lancés? C'est quoi la probabilité d'obtenir un 3? Bien, je vais m'approcher d'un sur 6, d'une chance sur 6, qui est la probabilité théorique d'avoir un 3 sur un dé. Okay? Donc, plus la fréquence d'expérimentation est élevée, donc plus la fréquence d'expérimentation est élevée, plus on devrait s'approcher de la probabilité théorique. Plus on devrait s'approcher, oui, de la probabilité théorique de l'événement en question. Normalement, bien évidemment, ça dépend des contextes de l'expérience, mais normalement, plus la fréquence est élevée, plus on va s'approcher de la probabilité théorique. Dernier type de probabilité qu'on parle un peu moins au niveau mathématique, c'est la probabilité subjective. La probabilité subjective, oui, d'un événement est une probabilité estimée par une personne à partir de son jugement ou de ses expériences passées. Donc, ça le dit, c'est subjectif, donc on le traite un peu moins là, mathématiquement. Par exemple, le bulletin météorologique, hein, la probabilité qu'il pleuve demain, ben, c'est pas nécessairement classé sur un jugement. On a quand même des expérimentations qui ont été faites avant. Là, on valide avec des modèles météo, mais c'est sûr que ce n'est pas une probabilité théorique. OK? Ce n'est pas basé sur un calcul mathématique. Okay? La réussite d'un examen, donc on se base sur ses expériences passées pour déterminer peut-être la probabilité qu'on réussisse ou non la prochaine évaluation. Résultat d'un match de hockey, donc au niveau des probabilités, ben oui, on se fie sur différentes statistiques
Mais en fait, ce n'est pas théorique. La probabilité que les Canadiens de Montréal gagnent leur prochain match, ce n'est pas une probabilité qui est théorique. On se fie sur certaines statistiques, mais c'est basé quand même sur les expériences passées ou les matchs derniers pour aller déterminer la probabilité que, par exemple, le Canadien de Montréal gagne son prochain match. Donc, comme je vous disais tantôt, nous, ce qu'on calcule, hein, quand on fait un raisonnement mathématique, on est clairement dans la probabilité théorique. Mais il fallait quand même se rappeler qu'il y a quand même la possibilité d'une probabilité fréquentielle. Donc, si on fait une expérimentation, et on a aussi la notion de probabilité subjective qui devait être mentionnée.